Shalom Bracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous parle du cas de Giyoret Shengeiru Banea Ima, c'est-à-dire une femme qui s'est convertie et ses enfants se sont convertis avec elle. Comme nous expliquent les Mefarshim, généralement une femme qui se convertit, ses enfants suivent aussi avec elle, et les enfants donc ne sont pas nés juifs, ils sont devenus, donc ils se sont convertis par la suite. Puisque nous savons que tout celui qui se convertit n'a pas en vérité de lien de parenté avec ses proches, tous ses proches qui étaient ses proches avant sa conversion. Donc si nous avons une femme qui s'est convertie et ses enfants se sont convertis avec elle aussi, lo choltzim velo meyabmim, c'est-à-dire que si lorsqu'ils grandissent, ils se marient, et qu'ensuite l'un des deux décède sans laisser d'enfants, il n'y a pas besoin ni de faire khalitsa et ni yiboum. Ils ne sont pas frères, étant donné qu'ils se sont convertis après leur naissance, donc ils ne sont pas frères. Ils ne sont pas frères, et comme nous explique ici le Barthénora, cela voudrait dire que même si, comme nous allons le voir par la suite dans la Mishnah, aflu orato shel rishon shelo bigdusha veledato bigdusha ve'asheni orato veledato bigdusha, c'est-à-dire que même si le premier, ce qui est important ici, c'est de savoir au moment de la conception, au moment de la conception, de la fécondation, est-ce que la mère était juive ou pas. Si elle ne l'était pas, donc il n'y a pas de lien de parenté, même si c'était donc du même père, même si le père était juif, il n'y a pas de lien de parenté, parce que les Nérim, les convertis, n'ont pas de lien de parenté par le père. Donc ici, le Tana vient nous dire, même si orato shel rishon shel bigdusha, c'est-à-dire que le premier, au moment de sa conception, la mère n'était pas juive. Et il est né ensuite de la bigdusha, c'est-à-dire elle s'est convertie lorsqu'elle était enceinte du premier. Et le deuxième, vachini orato bigdusha, c'est-à-dire elle est tombée enceinte après sa conversion du deuxième. Malgré tout, les deux qui sont frères de la même mère ne peuvent pas faire yiboum ou khalitsa avec la femme d'un des deux si l'un décède sans laisser d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas lien de parenté du père, étant donné que le premier, sa fécondation, sa conception, était chez l'obigdusha, c'est-à-dire alors que la mère n'était pas encore juive. Et ce din s'appliquera vechen shifra shneshtachu banei ima, même une servante qui a été libérée, dont ses enfants ont été libérés avec elle, puisque la servante, une shifra kénanite, comme nous le savons, lorsqu'elle devient servante, elle prend une partie des mitzvot, elle doit se tromper aussi au mikvé, c'est comme un début de processus de conversion, mais qui se terminera seulement une fois qu'elle sera libérée. Donc, elle est aussi considérée comme une convertie, et donc les liens de parenté ne sont pas, il n'y en a pas chez le converti, puisque un converti c'est comme katan chez Nolad, comme un enfant qui vient de naître. Donc là, la Mishnah vient nous enseigner que même si ce sont deux frères du même père, de la même mère, et même si ils sont nés tous les deux après la conversion de la mère, mais dans le cas où un des deux, la conception était avant la conversion de la mère, ils ne sont pas considérés comme frères, et si l'un des deux décède sans laisser d'enfant, il n'y a pas ni de mitzvah de khalitsa et ni de mitzvah de yiboum. Donc, c'est vrai qu'on se posera la question, pourquoi il n'y a pas de possibilité de yiboum, même si ce n'est pas sous forme de yiboum, mais puisque ce n'est pas son frère, donc il peut épouser la femme de celui qui n'est pas son frère. Alors les Mefarshim nous expliquent que ça reste une interdiction midirabanan, puisque ils ont quand même le même lien de parenté avec vis-à-vis de la mère. Donc les Chachamim ont quand même fait ont interdit de faire yiboum,
Midera Banan, c'est une interdiction. Ils ne pourront pas l'un l'autre épouser la femme de l'autre, même après le décès du premier. Une interdiction seulement, Midera Banan. Voici pour cette deuxième Mishnah. Et on se retrouvera, Bezrat Hashem, avec une nouvelle Mishnah, la Mishnah Gimel, avec un cas un peu plus compliqué, lorsque les enfants, on ne sait pas exactement c'est le fils de qui, il y a eu un mélange au moment de la naissance, donc nous verrons, Bezrat Hashem, toutes les conséquences, Malacha, dans la troisième Mishnah.